Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder la BNP. Alors la BNP c'est une très grande banque, il y a 50,4 milliards d'euros en 2022 de produits nets bancaires, c'est-à-dire de revenus dans la banque, et il y a un résultat net part du groupe de 10,2 milliards. Voilà, vous voyez, c'est une très grosse banque, avec des réserves de liquidités immédiatement disponibles, tenez-vous, de 461 milliards d'euros. Je sais pas si vous... Bon, et c'est une banque très très sécurisée puisqu'on a un ratio Core Tier 1, c'était un ratio de capital par rapport au crédit de 12,3%. Alors vous avez ici en vert tous les pays où est présente la BNP. Vous voyez que c'est une banque surtout européenne, c'est pour ça qu'il y a une loupe sur l'Europe, mais également présente dans presque tout le reste du monde, mais à une échelle moins importante. Mais vous noterez tout de même le nombre de collaborateurs. Vous voyez, en Asie, il y a tout de même 20 000 collaborateurs. Vous voyez, c'est tout de même pas négligeable. Aux États-Unis, il y en a que 13 000. Voilà. Donc, c'est une société très présente en Europe, mais qui a mis des pieds en Asie. Voilà, ça c'est à surveiller. Bon, alors cette société, cette banque, elle est organisée autour de 3 pôles. Alors le premier pôle, c'est ce qu'on appelle la banque de financement et d'investissement. Voilà. Et c'est un pôle qui représente à peu près 16 milliards de revenus en 2022. Et puis à côté de ça, vous avez le pôle commercial, banking and services, c'est-à-dire tout ce qui est la banque de proximité, et puis les services bancaires de proximité. Et donc, c'est la banque commerciale pour 18 milliards, et puis les métiers spécialisés pour 9,6 milliards. Donc, vous voyez, par exemple, tout ce qui est CTLM, le crédit à la consommation. Voilà. Donc ça, c'est quand même le principal bloc, puisque si vous ajoutez les deux, on est quasiment à 28-29 milliards d'euros de revenus. Et puis, un bloc plus petit qui est IPS, Investment Protection Services, c'est tout ce qui est services aux actionnaires, aux investisseurs, etc. Bon, par exemple, si vous avez un service où vous tenez les titres pour des fonds, pour d'autres banques, etc., voilà, ça fait partie de ce segment. Bon, alors, première chose qu'on peut dire sur cette banque, c'est une banque en termes de bénéfices qui est quasiment leader en Europe, parce que la seule banque qui soit devant, c'est HSBC, avec 14 milliards d'euros de bénéfices, mais HSBC, c'est une banque surtout dans le monde émergent. Voilà, tandis que BNP, c'est une banque surtout dans les pays développés et surtout en Europe. Bon. Donc BNP, vous voyez, c'est numéro 1 devant Santander, numéro 2. Voilà. Et loin devant, voilà, BBVA, CASA, etc. Bon. Si on regarde en termes de sécurité, donc voilà, une position concurrentielle forte. En termes de sécurité, c'est très bien noté, la BNP. Vous avez ici des notations Standard & Poor's, Fitch et Moody's, les 3 grandes agences de notation. Et oui, dans les 3 cas, Long Term Senior Debt, on est A+, AA-, AA3. Bon, c'est très bien, quoi. C'est très très solide, avec des perspectives stables. Bon, alors quelle est la stratégie de la BNP? La stratégie de la BNP est très intéressante. Parce que vous voyez, la plupart des banques, elles cherchent à se concentrer là où elles sont fortes. Donc elles vendent le reste et elles se concentrent sur les segments d'activité où elles sont fortes. C'est typiquement la stratégie de la Société Générale. Ben, la BNP a fait une stratégie différente de toutes les autres banques. Elle a dit, moi je vais être présent sur tous les segments. Voilà. Je suis suffisamment grand pour être présent sur tous les segments. Et en étant présent sur tous les segments, eh bien, une fois que je serai sur tous les segments, je pourrai offrir tous les services à mes clients. Premier point positif. Deuxième point positif, comme je serai sur tous les segments, je serai très diversifié. Et comme le monde de la finance et de la banque est très cyclique et heurté, eh ben, j'aurai toujours un pôle qui marchera pendant que les autres marcheront pas. Eh ben, donc je serai beaucoup plus résiliente. Voilà. Donc, ce sera bon sur le plan commercial, très bon sur l'image générale de la banque parce qu'elle sera plus résiliente. Et à partir de là, comme je suis plus grand et plus fort que les autres, eh ben, je vais industrialiser chacun des métiers pour avoir des économies d'échelle. Et donc, je vais mettre de la digitalisation, je vais mettre de l'intelligence artificielle, je vais mettre du machine learning, je vais mettre tout ça, et puis du cloud, énormément de cloud, et puis je vais créer des plateformes à l'échelle européenne. Et donc, par exemple, pour le crédit à la consommation, j'aurai une plateforme pour toute l'Europe. Et puis quand je ferai du crédit pour les voitures à Arval, une plateforme pour toute l'Europe, etc., etc. Donc avec ces plateformes, je vais
industrialiser, rentabiliser. Et donc finalement, au bout de la route, je vais avoir de la croissance organique parce que j'aurai des meilleurs coûts, je vais gagner des parts de marché et je vais me développer sur de nouvelles opportunités avec le cash que je vais générer. Et donc je ferai des acquisitions ciblées. Voilà. Voilà la banque et voilà sa stratégie. Et maintenant, Marie va vous parler des chiffres. Si on regarde comment ont évolué les revenus de la banque, on peut noter deux choses. Qu'il y a une très très faible croissance, mais faible croissance quand même, dans un environnement qui a quand même compté donc sur ces dernières années. On a eu deux crises majeures, la crise européenne et le Covid, et également un environnement de taux qui n'ont pas arrêté de baisser. Et malgré ça, on a un chiffre d'affaires donc dans un environnement très cyclique qui est resté très stable. Donc pas du tout cyclique lui, et très très légèrement aussi. Sauf bien sûr, donc on voit le grand boom en 2008, mais là c'est lié à l'acquisition de Fortis. Ils ont mis à profit la crise de 2008 pour réaliser donc cette acquisition. Et à part ça, donc à travers tous les vents contraires de la décennie 2010, ils ont réussi à avoir un chiffre d'affaires très stable et même très légèrement aussi. Si on regarde maintenant le bénéfice par action, on voit qu'il est très largement positif. Très cyclique aussi, bien sûr. L'environnement a été compliqué sur la dernière décennie, mais avec une très bonne et une très franche tendance haussière depuis donc la crise des subprimes. Intéressons-nous maintenant au bilan. C'est toujours très important de regarder le bilan pour une banque. Plus particulièrement quand on regarde l'évolution de l'actif net comptable et notamment de l'actif net comptable tangible par action et par an, on voit qu'il y a une croissance en moyenne de 6,7% par an. Ça veut dire que pour l'actionnaire, il y a vraiment un double enrichissement parce que l'actif net tangible par action est en croissance donc de 6,7% par an et en plus, il a bien sûr les dividendes qu'il perçoit chaque année. Donc voilà, c'est une croissance qui est assez remarquable, surtout dans cet environnement très compliqué. Le dividende, parlons-en. Là, donc on le voit sur les dernières années, on voit que tous les ans, il y a un dividende important qui est distribué et presque toujours en croissance. Exception faite bien sûr donc des crises majeures de 2011-2012 où le dividende a été réduit et bien sûr la crise du Covid où la BNP n'a pas eu le droit de verser un dividende, ça a été interdit. On arrive en 2022 à presque 4 € de dividende, donc voilà, on voit que c'est quand même une banque qui soigne vraiment ses actionnaires. La BNP vient de publier son point d'étape à la fin du troisième trimestre 2023, donc sur les 9 mois 2023. Ils avaient un objectif de retour sur capitaux propres tangibles de 12% en 2025. Et on voit que sur ces 9 premiers mois de 2023, ils l'ont déjà dépassé avec donc un ratio atteint à 12,7%. Donc voilà, ils sont bien en avance sur leur plan. Maintenant, si on regarde, vous avez l'habitude maintenant, comme pour chaque société, quels sont les drivers à la hausse. Alors on voit que dans le cas de la BNP, il y a déjà la baisse des coûts dont on a parlé précédemment, via l'industrialisation, donc avec la création de plateformes dont a parlé Guillaume tout à l'heure, qui sont donc industrialisées, et la digitalisation, et également la hausse des taux, un driver externe pour le coup, qui va progressivement impacter leur rentabilité de manière positive. Pour les drivers à la baisse, on a comme toutes les banques la cyclicité bien sûr du résultat, parce que voilà, en fonction des marchés, des évolutions économiques, etc. Et également les évolutions politiques, qu'elles soient avec des impacts réglementaires ou des impacts fiscaux. Si on regarde maintenant les prévisions d'analystes pour la BNP, le PER pour 2023 est à peu près à 6,5, 6,5 également pour 2024 sur les bénéfices attendus, pour un rendement de 7,1% en 2023, 7,5% en 2024. Quand on compare ça au PER moyen historique de la BNP qui est à 9, on peut se dire que raisonnablement, on devrait rester au moins à 6,5, si ce n'est plus, avec une progression moyenne historique du bénéfice par action de 4 à 5%, on peut se dire, suivant la méthodologie qu'on emploie habituellement dans ces vidéos, qu'on peut attendre une progression du cours de l'action d'environ 5% par an. Donc si on ajoute les dividendes, donc à 7,5%, on l'a vu, on pourra arriver à 12,5% par an de rentabilité de dividendes inclus. Alors vous en avez l'habitude, maintenant on va regarder la partie graphique. Alors sur le plan graphique, on voit qu'on est sur la droite de régression et que la droite de régression qu'on prend sur 30 ans pour les banques a une pente de 6,8%. Donc voilà, on peut attendre à 5 ans, 10 ans une progression dividende réinvesti de 6% par an environ. En conclusion, on a donc une banque qui a une position concurrentielle très forte, qui a démontré une résilience beaucoup plus forte qu'attendue sur ces dernières années, on l'a vu. Une société qui est très bien gérée avec un bilan très solide, de plus en plus solide même. Une stratégie de baisse des coûts qui est intelligente, avec deux volets, la digitalisation et les économies d'échelle. Une société qui procède à des acquisitions bolt-on, donc proportionnées à la croissance de ses bénéfices, qui est plutôt prudent, et qui offre donc un solide rendement à l'actionnaire. Alors on l'a vu, à PER constant, selon les prévisions des analystes, et selon les prévisions graphiques qui valent ce qu'elles valent, bien sûr, on peut s'attendre à moyen terme à une performance entre 6% et 12,5% par an, dividendes inclus.
Mais nous, chez Hibou, on pense que le PER va remonter à 10. Et donc là, on peut s'attendre à une performance sur 5 ans. Si on somme les 5% de croissance du bénéfice par action, les 10% par an du cours lié à la revalorisation du PER et les 7% par an de rendement, on estime qu'on peut atteindre une performance de plus 20% par an en moyenne, ce qui est assez exceptionnel. Voilà pour la BNP. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt avec l'équipe Hibou.